Bonjour à tous, c'est Léoduff. L'Apple Watch est un produit que j'adore, un bijou qui est toujours à mon poignet, mais elle possède des défauts, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Entre lacunes logicielles et défauts matériels, j'ai recensé pour vous 10 points qui m'ont déçu de la montre d'Apple, c'est parti. Le premier problème que j'ai rencontré est commun à tous les utilisateurs d'Apple Watch, le temps de chargement excessivement lent des applications. Il faut environ 5 à 10 secondes pour charger une appli et ce n'est vraiment pas agréable de rester le poignet levé tout ce temps. Parfois je préfère prendre l'iPhone plutôt que d'effectuer une action simple depuis la montre et c'est dommage pour un produit qui est censé me faciliter ce genre de tâches. Autre point qui m'a déçu, l'absence du GPS. Et ça je le savais déjà avant la sortie du produit. C'est pour moi dommage d'avoir une montre qui ne me permet pas de retracer le trajet quand je pars courir sans mon iPhone par exemple. Troisième point, c'est que j'ai acheté une Apple Watch, je prendrai peut-être en septembre un abonnement Apple Music, mais je ne peux pas lier les deux. Il n'existe pour le moment aucune application musique sur la Watch. Impossible de stocker mes sons, mes playlists, mes albums, pourtant il y a de l'espace de stockage. Et quand je vais courir sans mon téléphone avec un casque Bluetooth, ce serait vraiment pratique. J'espère qu'Apple va vite corriger ça. Quatrième défaut, c'est le tracker. Dans l'ensemble, les capteurs de la montre tombent juste, mais parfois ils ne sont pas les plus précis. Pour exemple, quand il me conseille de me lever, il suffit que je fasse un peu joujou avec mon iPhone ou que je fasse quelques mouvements avec mon bras pour qu'il me dise félicitations alors que je suis resté complètement étalé dans le canapé. Bon, parce qu'il faut dire que je suis un flemmard. Et d'ailleurs, quand quelqu'un m'appelle, avant ça me dérangeait de sortir mon téléphone pour lui répondre, je me suis dit qu'en achetant la montre ce serait réglé, et bah pas exactement. Je suis obligé de toucher la montre pour répondre à un appel. Pourquoi? Quand je parle de flemmardise, je plaisante, mais si je fais la vaisselle, ce qui arrive environ à chaque éclipse, que j'ai les mains prises, je suis censé pouvoir répondre avec un objet connecté comme l'Apple Watch, avec ma simple voix ou juste un mouvement. Mais non, je suis obligé de toucher l'écran pour répondre à un appel. Incompréhensible. En plus de ça, on n'a pas de FaceTime. Vidéo, c'est normal, il n'y a pas de caméra, mais pourquoi pas de l'audio? C'est quelque chose que je fais souvent, mais qui est impossible avec la montre. Huitième point qui m'a déçu, la plupart du temps, quand je reçois une photo par message, elle s'affiche tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais parfois, on sait pas pourquoi, elle m'indique vous avez reçu une photo visible sur l'iPhone. Bordel, je t'ai pas acheté pour sortir mon iPhone juste quand je reçois une Daily Boobs. C'est plusieurs fois par jour, c'est chiant. Oui, c'est chiant. Alors que quand on se rend dans l'app message de l'Apple Watch, l'image s'affiche très bien. On ne sait pas ce qui s'est passé. Huitième point, l'écran de la montre ne s'affiche que quand vous le regardez. Ça permet de conserver la batterie et de ne pas afficher aux yeux de tous vos notifications. Ce système est une bonne idée, il ne fonctionne pas avec un capteur de proximité, mais avec des capteurs qui vont analyser le mouvement de votre bras. Il a été testé en labo avec des sportifs pour que l'utilisation soit optimale dans toutes conditions. Au final, c'est globalement très bon. L'écran s'affiche quasi instantanément, ça marche à tous les coups et c'est très agréable à utiliser. Sauf quand vous êtes allongé. Si vous êtes complètement affalé dans votre canapé, c'est bien plus délicat. Les capteurs montrent des faiblesses dans cette position et c'est assez désagréable. Quand vous voulez juste regarder l'heure et puis que l'écran s'affiche au bout de 4 poignets levés, c'est un petit peu chiant. Avant-dernier point, Siri. L'interaction avec Siri est bonne, se fait souvent sans accroc, il comprend très bien ce qu'on lui dit, mais il n'a pas autant de fonctionnalités que sur l'iPhone. Il arrive que je lui demande d'effectuer une tâche ou de rechercher quelque chose sur internet et qu'il me dise « Sors ton iPhone, connard !» Le dernier point de cette vidéo, 10e chose qui me gêne de l'Apple Watch, concerne le prix. Et à mon grand étonnement, pas le prix de la montre elle-même. Avec l'utilisation que j'en ai, les points positifs que je lui trouve, son prix est pour moi justifié. C'est bon, là je vais me faire défoncer, nickel. Quand vous achetez une montre assez haut de gamme, un réel bijou, le prix dépasse très vite celui de la Watch. Et pour moi, c'est un vrai bijou. Mais il faut bien qu'il y ait une douille quelque part et la mine d'or d'Apple sur ce produit se fait sur les accessoires, comme souvent chez les produits d'Apple, en l'occurrence les bracelets. Prenez une version, changez de bracelet, le prix double et vous n'avez rien vu venir. Je ne remets absolument pas en cause la qualité de ces produits, mais pour mon modeste porte-monnaie, ces bracelets sont beaucoup trop chers. Ça y est, je vous ai cité 10 points que je n'aime pas de l'Apple Watch, la plupart sont logiciels et j'espère qu'Apple pourra vite les corriger. Dans une prochaine vidéo, je vous donnerai 10 points que j'adore de l'Apple Watch, ceux qui font que le produit a pris une place assez importante dans ma vie et que son prix n'est pour moi pas si excessif que ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les points que vous n'aimez pas de l'Apple Watch, pensez à aimer la vidéo si c'est le cas, merci à tous, c'était Léoduff. Fin de tournage.